Abdou Diouf, deuxième président du Sénégal, a marqué l'histoire politique du pays par son style de gouvernance calme, pragmatique et ouvert. Successeur de Léopold Sédar Senghor en 1981, il a dirigé le Sénégal pendant près de 20 ans. J'ai été Premier ministre du président Senghor pendant presque 11 ans. Et c'est le mandat du président Senghor que je termine à l'heure actuelle. Et je peux dire que l'essentiel de ce que j'ai appris dans la vie, comme homme politique, je l'ai appris à ses côtés. Je l'ai ressenti à la fois comme chef, comme professeur, mais aussi comme ami. Et j'ai pour lui admiration, respect et affection. Son accession au pouvoir s'est faite dans un contexte inédit. Senghor, premier président du pays, décide volontairement de quitter ses fonctions et transmet le pouvoir à son premier ministre. Bamaïtan, premier ministre, a Ladjona Mbolomi, Kounyoualou. Les 2/3 wax nañu ne Abdou Diouf du maa ko tànn mbooloo mi moo ko tànn waaye gis naa ne mënuma sikk dara ci moom am na xam-xam am na compétence le suufeel na boppam lu tax ma joxe suma démission wolof Njaay nee na nguur kenn du ko ñedd def naa suma tàng ci 1946 waxoon naa leen ne suma ittee mooy dog mbuumu njaam gi dog nañu mbuumu njaam gi te am nañu sunu indépendance. Ce passage de témoin pacifique, rarissime en Afrique à l'époque, connaît déjà une image de stabilité institutionnelle et placé Diouf dans une position singulière, celle d'incarner à la fois la continuité et la modernisation. Au Sénégal, son action politique s'est traduite par plusieurs réformes majeures. Abdou Diouf a été le président de l'ouverture démocratique. C'est sous son magistère que le multipartisme s'est élargi, alors que le pays vivait jusque-là sous un système dominé par un parti unique. Il a progressivement permis une plus grande liberté d'expression et une compétition politique plus réelle. Cette évolution a ouvert la voie à une vie démocratique plus pluraliste, même si le Parti socialiste restait dominant pendant la majeure partie de son règne. Sur le plan économique, Abdou Diouf a dû gérer une situation complexe. Les années 1980 et 90 furent marquées par des crises économiques et sociales. Face à cela, il a appliqué parfois sous pression des institutions financières internationales des programmes d'ajustement structurel. Ces mesures ont eu des conséquences sociales douloureuses, mais elles visaient à assainir des finances publiques et à moderniser l'économie. Son pragmatisme consistait à maintenir la stabilité politique tout en engageant ses réformes, même impopulaires. Et puis sur le plan social, il a cherché à préserver la cohésion nationale. Abdou Diouf s'est toujours voulu un président du dialogue avec les confréries religieuses, essentiel donc au Sénégal, dialogue avec l'opposition, même si les tensions n'ont jamais vraiment disparu, et dialogue avec la société civile. Ce style a renforcé ainsi son image d'homme mesuré et consensuel. Et puis l'une de ses grandes décisions reste aussi d'avoir accepté l'alternance démocratique en 2000. Après près de 20 ans au pouvoir, il perd l'élection présidentielle face à Abdoulaye Wade. Mais au lieu de s'accrocher, comme beaucoup de dirigeants africains l'ont fait, il reconnaît sa défaite et cède le pouvoir pacifiquement. Ce geste a ainsi marqué l'histoire politique sénégalaise et africaine en consolidant la réputation du Sénégal comme un modèle démocratique dans la région. Et puis sur le plan international, Abdou Diouf s'est aussi illustré par une diplomatie active. Après son départ de la présidence, il a poursuivi son engagement, devenant ainsi secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Sous sa direction, l'OIF a ainsi connu une grande expansion et a renforcé ses partenariats avec d'importantes institutions mondiales comme l'ONU, les Nations Unies ou encore l'Union africaine. Et puis cette dimension diplomatique prolongeait en quelque sorte son style, celui d'un homme attaché à l'ouverture et à la coopération. En 2014, il publie ainsi le premier tome de ses mémoires
consacré à sa vie politique au Sénégal. Ce témoignage devient ainsi sur ses choix, ses réformes, ses succès, mais aussi ses difficultés. Il y affirme avoir servi son pays dans la stabilité, le dialogue et la continuité. Abdou Diouf restera ainsi dans l'histoire comme le président de la transition démocratique sénégalaise. Ni homme de rupture brutale, ni dirigeant autoritaire, il a gouverné avec un sens aigu de la mesure. Son héritage, c'est celui d'un dirigeant qui a consolidé les institutions, ouvert le jeu politique et inscrit le Sénégal dans une trajectoire de stabilité démocratique que peu de pays africains ont connue avec autant de constance.